Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, les chambres consulaires participent de façon active à la relation avec les acteurs économiques. Beaucoup s'inquiètent de l'éventuelle volonté du gouvernement de fusionner les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'artisanat. Dans le cadre des États généraux de l'alimentation, le ministre Stéphane Travert a défendu un modèle de la ferme familiale et non de la firme agricole. Défendons dans cet hémicycle, au-delà des barrières politiques, le modèle de l'artisanat français. Les artisans ont, au cœur de leur ADN, les tours de main et les savoir-faire d'hommes et de femmes français dont la priorité est toujours la recherche de la qualité, toujours la qualité. La tradition française permet encore à nos concitoyens de manger aujourd'hui des produits pétris, évidemment, dans les boulangeries, et de manger des choses qui sont issues des cuisines de nos restaurateurs et non de quelconques micro-ondes. Nos plombiers ne sont pas encore inscrits sur une liste d'auto-entrepreneurs communiquée par des grandes surfaces de bricolage. Ce sont des hommes et des femmes qui assurent des tours de main et qui assurent un service après-vente. Fusionner, monsieur le ministre, c'est le risque de passer à un modèle principalement financier, où l'on pourrait expliquer à un pâtissier désirant se mettre à son compte qu'il vaut mieux acheter du pain et des viennoiseries industrielles et surgelées, car plus rentables et avec moins de main-d'œuvre. On lui dirait également de quitter le bourg de son village pour aller installer son commerce en face d'une grande distribution, car il n'y aurait plus de flux. Monsieur le ministre, les chambres des métiers et de l'artisanat, comme le dit aujourd'hui Gérard Gauthier, président de la Chambre du Loiret, la France a engrangé au cours des siècles des savoir-faire qui, s'ils tombent dans l'oubli, ne se relèveront pas. Nous devons donc, monsieur le ministre, défendre notre artisanat et défendre notre réseau au service de proximité. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur vos intentions et peut-être les rassurer? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Richard Ramos, les artisans sont la fierté de la France. Et un croissant fait avec amour par un boulanger au petit matin aura toujours plus de goût qu'un croissant industriel surgelé. Donc nous continuerons. Et je compte sur vous pour m'en offrir dès demain matin. Donc les artisans savent qu'ils peuvent compter sur le soutien du Premier ministre, du gouvernement et je pense de l'ensemble de la représentation nationale. Mais vous m'interrogez plus précisément sur les chambres de commerce et d'industrie et sur les chambres de métiers et d'artisanat. Tout le monde a un effort à faire, permettez-moi de reprendre ma casquette de ministre des Finances, pour que les finances publiques de la nation soient bien tenues. Et nous avons demandé, comme vous le savez, aux chambres de commerce et d'industrie un effort important pour solde de tout compte de 150 millions d'euros en 2018. Nous souhaitons qu'elles se réorganisent. Elles ont commencé à le faire. Qu'elles se rationalisent. Elles ont commencé à le faire. Qu'elles travaillent main dans la main. Nous y travaillons avec Jean-Yves Le Drian, avec Business France, pour qu'elles puissent mieux soutenir nos PME à l'exportation. Et puis d'un autre côté, vous avez les chambres de métiers et de l'artisanat. Je vous le dis très sincèrement, je ne suis pas favorable à la fusion entre les chambres de métiers et d'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie. Elles ont chacune leur spécificité, chacune leur identité. Ça ne les exonère pas des efforts d'économie, de réduction des dépenses de fonctionnement, de meilleure articulation entre elles, de fonctionnement régional plus offensif, mais que chacun garde son identité. C'est comme ça que nous serons les plus forts. Merci, monsieur le député.